Après leur victoire face à Maronian, nos Olympiens défaits face à Norwich se sont de nouveau inclinés face à Middlesbrough. Une deuxième défaite consécutive et un deuxième match sans marquer le moindre but. Bonjour à tous les amis, c'est Khalilé, ne touche pas à mon stade. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir dans la miniature, aujourd'hui, on va parler Mercato parce que ça s'anime dans le sens des départs et on va débriefer ce OM Middlesbrough. Et avant de commencer la vidéo, je m'adresse à tout le monde les amis, tous ceux qui ne sont pas abonnés. Si c'est pas le cas, la famille, n'hésite pas à le faire, à lâcher un pouce bleu, c'est gratuit, ça aide pour le référencement. Et surtout la famille, ça donne de la force, donc je te remercie à l'avance. Les amis, premier sujet de la vidéo, OM Middlesbrough. Donc moi, ce que je peux constater, c'est que ce match, il me rappelle étrangement notre parcours en Ligue Europa, même le match face à Norwich. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, tu maîtrises, tu contrôles, mais t'arrives pas à tuer ça, t'arrives pas à être tueur, à marquer et à aggraver le score derrière. Et donc ce qui se passe, c'est que derrière, tu fais des cadeaux et l'adversaire il en profite et c'est ce qui fait que tu n'es pas passé à l'étage suivant en Ligue Europa et c'est ce qui fait que tu n'as pas gagné Norwich et Middlesbrough. Parce qu'il faut se le dire, les occasions, on les a, avec plusieurs face-à-face de Milik, ce penalty qui aurait dû être accordé à Guendouzi, mais nada. Donc moi, ce que je constate, les amis, c'est qu'on n'a pas les joueurs offensifs pour jouer ce dispositif qui est tant cher à Igor Tudor. Moi, Payet et Gerson en tant qu'ailier, je n'y arrive pas. Under en tant que piston, je n'y arrive pas. Donc va falloir, pour moi, va falloir trouver un nouveau dispositif. Moi, j'aime bien le 4-2-3-1 parce qu'il permet à Payet d'être dans les meilleures conditions. Donc, pourquoi pas basculer vers un 4-2-3-1. Tu auras une équipe plus équilibrée et tu auras un Payet dans les meilleures conditions. Et un Payet en 10, c'est un Payet à son apogée. Donc, les amis, ce qui nous fait défaut, c'est le réalisme, c'est le sang-froid. On n'arrive pas à plier les matchs et on n'arrive pas à ouvrir le score, tout simplement. Donc, tu as les situations. Tu reviens à la mi-temps avec un score nul alors que tu devais marquer 2 buts minimum. Donc deuxième mi-temps, beaucoup de changements de la part d'Igor Tudor. Kaletakar, Balerdi, il en fallait pas moins. Ils offrent un cadeau à Middlesbrough, ça fait but. Donc après, suite à ce but, notre équipe, physiquement, elle baisse le pied. Et psychologiquement, elle n'y arrive plus. Donc, ce qui se passe, c'est que Middlesbrough, ils aggravent le score 2-0. Et derrière, on a vu l'entrée en jeu de Jonathan Klaus qui a apporté énormément sur son couloir droit pour la dernière demi-heure. Il a pas mal combiné avec Bakambu. Les deux, ils se sont trouvés 2-3 fois. Donc, ça aurait pu faire but. Ça aurait dû faire but, même, j'ai envie de te dire. Donc, Jonathan Klaus, il a laissé entrevoir de belles promesses. Bakambu, il a été assez maladroit, j'ai envie de te dire. Donc, voilà, faut être tueur, la famille, faut être tueur. Voilà, faut être tueur, Bakambu. Moi, quand tu es arrivé, tu vois, j'ai cette image de toi à Villarreal, t'étais tueur. Donc ça, c'est la confiance, il faut que ça revienne et on aura droit à un énorme Bakambu, les amis. Donc beaucoup de changements en deuxième mi-temps. Les premières minutes de Luis Suarez aussi, eh ben, il a lui aussi trouvé Bakambu dans la profondeur. Bakambu, malheureusement, au moment de frapper, son pied, il accroche la pelouse et c'est pas assez inquiétant pour alarmer le gardien adverse. Donc Luis Suarez, il a fait les 10 dernières minutes, ça a été intéressant. On a assisté aux premières minutes de Ruben Blanco, il a fait une énorme parade. Donc Ruben Blanco, je le sens capable d'aller titiller le Pau Lopez. Donc la concurrence, elle doit y être, ça doit être sain. C'est pas parce que tu t'appelles Pau Lopez et que tu as joué la saison dernière que tu seras forcément un titulaire. Donc moi sur ce match, j'ai bien aimé Chancel Mbemba, j'ai bien aimé Isaac Touré, j'ai pas aimé l'arbitrage, j'ai pas aimé notre deuxième mi-temps et j'ai pas aimé notre dispositif tout simplement. Donc voilà. Un match à vite oublier. La reprise, c'est dans 2 semaines. Va falloir se bouger, les gars. Va falloir se réveiller. Cette année, va falloir être à la hauteur de nos ambitions. Et va falloir être à la hauteur de l'Olympique de Marseille. Tout simplement. Voilà. Deuxième sujet de la vidéo, les amis, le mercato. Le mercato parce que ça s'anime dans le sens des départs. Luis Enrique, à Botafogo, si je te dis pas de bêtises, son ancien club formateur qui nous l'a refourgué, c'est officiel. Il s'est engagé pour un prêt d'1 an avec une option d'achat de 8 millions qui deviendrait obligatoire selon les performances du club et du joueur. Donc bon vent à toi Luis Enrique, bonne chance. Tu resteras malheureusement un flop à l'Olympique de Marseille. Donc voilà. Autre joueur les amis, et là ça me dérange, c'est Emin Harit. Apparemment les amis, Emin Harit,
il est proche de s'engager à Galatasaray. Et ça me dérange parce que sur les ailes, avec Cengiz Under, c'était ton seul joueur de ballon. Donc Amin Harit, il a été irrégulier pour commencer, mais il a très bien fini les amis. Il a fait une énorme fin de saison et il serait proche de s'engager à Galatasaray pour la modique somme de 4 millions. Donc on nous a dit qu'il devait s'engager, que c'était fait, que si, mais force est de constater que nada. Donc Amin Harit, les amis, faudra oublier, mais j'espère qu'on trouvera un remplaçant de qualité. Donc voilà. Autre joueur, William Saliba, les amis. William Saliba, va falloir oublier. Il aurait prolongé avec Arsenal. Il aurait mis d'accord Arteta à la reprise. Il aurait mis tout le monde d'accord là-bas. Donc voilà. William Saliba à l'Olympique de Marseille, c'est de l'histoire ancienne. Donc il prend un risque en faisant ce choix. Il prend un risque, mais c'est l'ego qui parle. Il a jamais eu sa chance là-bas. Et il a envie de montrer ce dont il est capable. Donc moi j'espère que les 30 millions, 40 millions qu'on était prêt à mettre sur William Saliba, eh ben on les mettra sur Seko Fofana. Voilà, Seko Fofana ou un autre défenseur de calibre international. Parce qu'apparemment, l'argent pour William Saliba, tu l'avais. Et Arsenal, ils en demandaient 30. Donc voilà, j'espère que ces 30, on les mettra sur Seko Fofana. Autres joueurs, les amis, Lirola et Bamba Dieng. Comme vous avez pu le voir hier, ils ne sont pas rentrés en jeu de toute la rencontre. Donc c'est un message qu'aurait essayé d'envoyer Igor Tudor au clan et aux joueurs Lirola et Bamba Dieng notamment. Donc l'idée serait de les pousser vers la sortie, de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas les bienvenus, qu'ils ne sont plus en odeur de sainteté à l'Olympique de Marseille. Donc moi je trouve ça dommage parce que Bamba Dieng il n'a pas fini d'exploser. Lirola, je pense qu'il a encore une carte à jouer. Je te dis pas qu'il sera titulaire, mais Paul Lirola en pleine confiance dans la rotation, c'est très intéressant les amis. Voilà, moi je trouve ça intéressant. Donc Lirola, il a une valeur marchande. Bamba Dieng, il a une valeur marchande. Donc voilà, l'idée serait de les transférer cet été pour dégager de la masse salariale, pour dégager des liquidités, pour passer à l'action dans d'autres dossiers. Donc ensuite les amis, le petit chassé-croisé Lazovic-Strootman. Donc Lazovic, c'était à 2 doigts de se conclure, on lui avait mis l'avion à disposition, mais la volonté de Pablo Longoria d'inclure Kevin Strootman dans le deal, eh ben ça retarde un peu la transaction. Ça retarde petit à petit, les choses elles avancent. Lui, il n'est pas contre le fait de rejoindre les Las Véron, et Lazovic, lui, est plus que chaud pour nous rejoindre. Donc Lazovic, c'est le bras droit d'Igor Tudor à l'Hellas Vérone. Donc il a la particularité d'être piston gauche mais d'être droitier. Donc moi je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner, mais apparemment les amis, c'est le cousin germain, j'ai envie de te dire, de Jonathan Klaus à gauche. Donc à voir ce que ça peut donner. Malheureusement, on le connaît pas assez, je le connais pas assez pour te dire qu'il va s'imposer ou pour te dire ce qu'il va apporter. Donc Lazovic les amis, à voir. Côté arrivé les amis, côté arrivé, on a vu réapparaître aujourd'hui la rumeur Justin Kluivert. Il est agrippé à l'OM, lui, comme une sangsue. Moi, je pense que c'est ces agents qui laissent sortir des trucs dans la presse. Donc, on nous dit qu'il serait très proche de s'engager avec l'Olympique de Marseille, Jordan Verretou également. Mais un autre journaliste italien apporte une version différente. Il nous dit, lui, que Verretou, il est dans les papiers, effectivement, de Longoria, mais Justin Kluivert, pas du tout. Donc moi, je pense que c'est son agent qui essaye un peu de faire sortir dans la presse pour mettre en valeur son joueur, notamment. Donc Kluivert et Verretou, moi les amis, je suis pas du tout emballé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais apparemment, Verretou, c'est plus que chaud. Aussi, on a vu apparaître la piste Alassane Plea. Donc Alassane Plea, vous connaissez, formé à l'Olympique de Marseille, il a ensuite explosé à l'Olympique Lyonnais, il a ensuite explosé sous les couleurs du gym. Donc moi, Alassane Plea, les gars, je valide pas. Voilà, là, on a fait des recrues, c'est que des paris quasiment. J'aimerais bien qu'on apporte des joueurs un peu plus confirmés avec une expérience en Ligue des Champions, notamment. Donc Alassane Plea, il serait estimé à 8 millions. Donc moi, les 8 millions, je les mettrais ailleurs sur un autre joueur, mais pas sur lui. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alassane Plea à l'Olympique de Marseille, moi je valide pas pour ma part. Autre joueur, et là je valide, Eder Mounas. Eder Mounas, les gars, vous le connaissez, il a été formé au Girondins de Bordeaux, international algérien. Et moi qui suis un fervent supporter des Verts, je peux te dire qu'un Eder Mounas en confiance, les gars, il apporterait énormément à l'Olympique de Marseille.
Je te dis pas qui sera titulaire à l'Olympique de Marseille, mais je te dis que dans la rotation, il peut être intéressant pour jouer face à Angers, pour jouer face à Metz, même si c'est enfin, tu m'as compris, pour jouer face à ce genre d'équipe. Eder Mounès, les amis, c'est plus qu'intéressant. Il est vif, technique et capable de déstabiliser une défense à tout moment. Donc moi, je valide. Il te coûtera pas grand-chose. En plus, il est plus que motivé à l'idée de porter nos couleurs. Donc pour moi, Eder Mounès, c'est validé. C'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas, la famille, que notre virus à nous, c'est l'Olympique de Marseille. Allez, ciao les gens.